universelle. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Dans cet univers où la nature commande tout, l'homme échappe à l'angoisse de l'histoire qui tenaille l'homme moderne. Mais l'homme reste immobile au milieu d'un ordre immuable où tout semble être écrit d'avance. Jamais l'homme ne s'élance vers l'avenir. Jamais il ne lui vient à l'idée de sortir de la répétition pour s'inventer un destin. Faire nettoyer son véhicule n'importe où, n'importe quand, ou même le temps d'un repas, c'est l'idée géniale qu'a eu ce jeune Camerounais qui vient de mettre sur pied à Douala la O-Wash. Un concept innovant vous permettant de laver votre véhicule en moins de 15 minutes et avec moins de 5 litres d'eau. Sylvain Onan a conçu la O-Wash, un appareil mobile de lavage de véhicules équipé d'un karcher de 50 bars et d'un réservoir d'une capacité de 80 litres d'eau qui permet de nettoyer en moyenne 14 véhicules. Dans son package, la O-Wash utilise un shampoing biodégradable fait à base de cire et de carnibula qui lustre le véhicule et ne permet aucun impact négatif sur l'environnement une fois les bacs vidés. Une fois qu'on a terminé. La robotique chirurgicale en Europe a trouvé son guide. Il est français, il s'appelle Bertin Naoum. Né il y a 44 ans au Sénégal de parents béninois, son parcours force l'admiration. À l'âge de 8 ans, il perd ses parents. Ce deuil, il l'affronte et se bat pour donner vie 30 ans plus tard à MedTech, une société cotée en bourse spécialisée en robotique médicale, un domaine en pleine expansion depuis les années 90. Ces robots aident au traitement de la maladie de Parkinson, de l'épilepsie et de certains cancers. Un prestigieux classement canadien le décrit comme l'une des personnalités les plus innovantes au monde, aux côtés de Steve Jobs et de Mark Zuckerberg. Changement social. Comme ici en Côte d'Ivoire, où le cartable SolarPack a été mis au point par Évariste, un de nos observateurs. Chaque matin, quand les enfants vont à l'école, un petit panneau solaire sur leur cartable capte les rayons du soleil. À l'intérieur, nous avons un port USB et la lampe qui est dotée aussi d'un port USB. Et lorsque l'enfant rentre le soir, pour pouvoir transformer cette énergie emmagasinée en lumière, il suffit de brancher là les deux ports USB, connecter les deux ports USB et ça lui donne la lumière. Et cette lumière lui permet d'étudier le soir. C'est très utile dans les zones rurales où beaucoup d'enfants ne peuvent pas étudier à la nuit tombée par manque d'électricité. Évariste a déjà distribué 200 cartables, il cherche aujourd'hui de nouveaux financements pour en fabriquer. Morgan est l'inventeur du premier feu tricolore électrique automatique. Et sans ce monsieur, notre circulation qui est déjà merdique serait encore plus merdique. Et à tous les racistes qui se poseraient la question, oui, c'est à cause d'un Africain que vous avez des amendes. Le suivant, c'est monsieur Granville Woods. Il est l'inventeur du troisième rail. Je t'explique ce que c'est. Les roues du métro avancent sur 2 rails et à côté, il y a une troisième rail qui est la source d'alimentation du métro. Et ce système de troisième rail, il est utilisé pour le métro de New York, de Londres, même à Bruxelles. Prochaine fois que tu prendras le métro et que tu veux paraître cool, tu diras, vous savez que c'est monsieur Wood qui a inventé le troisième rail et que c'est grâce à lui que le métro se déplace? Vous savez ou pas? Et évidemment qui arrive à ce moment-là, Thomas Edison encore. Dès qu'il a appris que Woods avait inventé le troisième rail, il lui a dit « regarde là-bas, il y a Joule !» Et encore une fois, il a été courir pour mettre le brevet à son nom. Ensuite, il y a Woods qui va au tribunal pour dire à Edison d'arrêter ses conneries. Et heureusement, il a gagné son procès. Et là, t'as Edison qui lui dit sans pression « dis-moi, ça te dirait de travailler pour moi ?» Et là, t'as Woods qui voit ce Thomas Edison qui a voulu lui voler et lui répond « Je peux pas dire ça. »